तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरवे गौरक्षान्द्रया राधिकये तदलये कृष्णय कृष्णभक्तय तद्भक्तय नमो नमः। Donc, nous continuons donc ce survol sur les religions. Alors, c'est vrai que la dernière fois, c'était un peu dense. Ça aurait mérité peut-être que je parle du bouddhisme tibétain en une séance et du bouddhisme zen dans une autre séance parce que ça faisait un peu beaucoup. Mais d'un autre côté, c'était juste pour faire voilà, pour montrer un peu les grandes lignes. C'est sûr que le bouddhisme est une religion problématique pour nous parce que c'est une religion sans Dieu et sans la croyance en l'âme. Donc, ils ne croient pas en un Dieu suprême, ils ne croient pas en l'âme. Et pour ces raisons, ça peut s'adapter très facilement à toutes sortes de cultures différentes. Donc, la culture tibétaine est un mélange de différentes choses, la culture japonaise aussi un autre mélange. Et donc, ça peut être assez... voilà, c'est beaucoup de choses qui nous semblent un peu bizarres, parce qu'il y a vraiment une très grande différence entre la pratique du bouddhisme en Thaïlande, par exemple, et celle du Tibet, celle du Japon. C'est assez différent. Mais à la base, c'est un petit peu la même chose. L'insistance sur l'impermanence de toute chose et sur le fait que nous sommes prisonniers d'une illusion qui est le corps et les attachements. Bon, alors maintenant, nous passons à une religion qui est beaucoup plus proche. Une religion qui est plus proche de la culture dans laquelle on est, c'est le judaïsme. Alors, le judaïsme, il faut bien distinguer. Il y a le judaïsme moderne qui est après la destruction du temple, à partir du 1er siècle jusqu'à nos jours, qui s'appelle le judaïsme rabbinique, donc, qui est basé sur l'interprétation du Talmud par les rabbins et qui se fait dans les synagogues. Et puis la religion d'Israël ancien, les Israélites, parce qu'avant de se faire appeler juifs, on les appelait les Hébreux ou les Israéliens. C'est plutôt de cette partie-là que je veux vous parler pour qu'il n'y ait pas trop d'informations en même temps, parce que c'est l'ancêtre, on va dire, des deux autres monothéismes. La religion juive est l'ancêtre ou la base, le socle du christianisme et puis de l'islam. Alors, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit, il y a ce qu'on appelle une Bible. Alors, la Bible, c'est le mot qui a été donné par les chrétiens pour désigner l'ensemble de livres que contient la Bible. La Bible, ça veut dire une sorte de librairie, de bibliothèque. C'est un ensemble de livres, voilà. Bibla, ça veut dire bibliothèque. Et les Juifs n'appellent pas donc cela la Bible, ils appellent la Torah. Il y a la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, ce sont les 5 premiers livres que l'on trouve dans la Bible et qui sont appelés dans l'appellation d'une Bible, la Genèse, parce que ça vient du mot Genesis, qui veut dire le début, les commencements, l'Exode, qui signifie s'en aller, Lévitique, les nombres, et le Deutéronome, la deuxième loi, Deutéros Nomos, le deuxième enseignement de la loi, mais ce n'est pas les noms qui sont donnés par les Juifs. Le premier livre s'appelle Bereshit, parce que la Bible commence avec le début de la Bible en hébreu, donc c'est Bereshit, bara Elohim, ba Waaretz, wa Hashamayim. Donc au début, Bereshit, donc c'est le nom qu'il donne au commencement, et ça parle de la création du monde, ensuite d'Adam et Ève qui sont chassés du paradis, et puis la descendance d'Abraham avec Jacob, Isaac, et puis Joseph, et après ils vont en Égypte. Voilà. Ensuite, le deuxième livre ne s'appelle pas l'Exode pour les Juifs, mais Shemot, c'est les noms, parce qu'il y a les 10 commandements qui sont donnés
au mont Sinaï, la construction du tabernacle et la révélation du nom divin. Le Lévitique s'appelle Vaïkra et il appela. Ça traite de la liturgie, des rites du sanctuaire et il y a de nombreuses prescriptions morales et rituelles. Ensuite, les nombres, Bamida, dans la nature, ça décrit les pérégrinations des 12 tribus d'Israël dans le désert du Sinaï, et le Deutéronome, donc, qui s'appelle le Devarim, les mots. C'est une sorte de testament de Moïse. Ça résume l'aventure des Hébreux depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la veille de leur entrée en terre promise, et il leur demande de rester fidèles à l'alliance. Donc ça, c'est juste à nommer ce qu'ils appellent la Torah. La Torah, ça c'est la Torah écrite, et il y a une Torah orale, c'est-à-dire que lorsque Moïse reçoit ces paroles, cette Torah du Dieu, eh bien, il reçoit aussi l'explication, parce que ce qu'on appelle alors, aussi les chrétiens ou les experts dans la Bible appellent les 5 premiers livres le Pentateuque, Penta qui veut dire 5, Teuk, donc les 5 parties, parce que ça vient du grec. Et ces 5 livres, c'est les 5 livres majeurs pour le judaïsme, mais ils sont incompréhensibles s'il n'y a pas une explication, et cette explication, ça s'appelle la Torah orale. La Torah orale, c'est tous les commentaires qu'ont fait les rabbins et les penseurs de la Torah écrite, et qui va être rédigée finalement sous forme écrite et qui s'appelle le Talmud. Et donc, la Torah orale pour les Juifs est plus importante que la Torah écrite, parce qu'on ne comprend pas, ne comprend rien de ce qui est écrit s'il n'y a pas un commentaire. Mais ça, on le voit aussi en Inde avec le Vedanta Sutra ou les Upanishads. Nous voyons qu'il faut un commentaire, sinon on ne comprend pas très bien, même la Bhagavad Gita d'ailleurs, parce que moi je l'ai lu traduite par Burnouf, hein, c'était le grand spécialiste du sanskrit qui avait traduit le Bhagavad Purana ou le Srimad Bhagavatam en français à la fin du 19e siècle, et puis aussi la Bhagavad Gita. Donc j'avais cette traduction quand j'avais 15 ans, dans les années 70, hein, ça devait être en 72, et j'ai lu donc la Bhagavad Gita traduite par Burnouf, mais je n'ai rien compris parce que il n'y a pas d'explication. C'est quelque chose qui est assez étranger quand même à notre conception. Alors, pour les restes des livres qui sont contenus dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, là aussi les Juifs n'appellent pas cette partie-là l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que d'abord, il ne s'agit pas d'un testament, c'est une mauvaise traduction. Il parle plutôt de l'alliance, et il est question d'une nouvelle alliance qui en fait est le prolongement de l'ancienne, c'est toujours la même, mais il n'y a pas d'ancien et de nouveau pour eux. Il n'y a certainement pas les évangiles non plus, ça ne fait pas partie. Alors la Bible juive, pour être plus politiquement correct vis-à-vis de la religion juive, on parlerait de la Bible juive, à part donc les 5 premiers livres. Il l'appelle le Tanakh. Tanakh, c'est un acronyme, c'est-à-dire que c'est fait de différentes lettres, T, N et K, pour désigner la Torah, le T pour la Torah, donc c'est les 5 premiers livres, et ensuite Nevi'im, ce sont les prophètes. Les prophètes, il y a aussi l'histoire d'Israël dans ces livres, comme dans les rois ou dans les Samuel 1, Samuel 2 et le livre des juges. Sinon, il y a les grands prophètes, comme Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, qui étaient contemporains de l'exil des Juifs à Babylone, et les 12 petits prophètes, donc il y a Osée, Malachi et différents autres, Joël. Voilà. Pourquoi petits et grands? Ça n'a rien à voir avec leur grandeur physique, leur petitesse physique, ni non plus à la popularité ou leur importance. Ça a à voir avec les écrits. C'est-à-dire que qu'on appelle les grands prophètes, comme Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, c'est des livres qui sont très volumineux. Et les petits prophètes, comme le livre de Jonas. Jonas est un petit prophète, c'est 4 chapitres seulement.
Donc, c'est très court. C'est pour ça qu'on les appelle les petits prophètes. Donc, voilà, d'abord le T pour Torah et N pour Nebihim, qui veut dire les prophètes. Et ensuite, Ketubim, le K pour Ketubim, qui veut dire les autres écrits et qui peuvent comprendre des choses qui sont assez différentes les unes des autres. Il peut avoir l'histoire d'Israël qui est racontée par Ezra et Néhémie, entre autres, les chroniques aussi. Il peut avoir les proverbes, qui sont des maximes de sagesse, l'Ecclésiaste, qui est un livre de philosophie d'une personne un peu désabusée avec le monde. C'est de là qu'est tirée cette maxime vanité des vanités, tout n'est que vanité, ou encore il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, ou encore il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour planter, un temps pour arracher, etc. Cette alternance des différents temps qui est donnée dans le livre de l'Ecclésiaste. Et puis, il y a les psaumes qui sont un recueil de 150 différentes prières. C'est des prières collectives ou individuelles qui racontent, soit c'est de la louange, soit c'est de la détresse qui est exprimée, aide-moi Seigneur, soit c'est des imprécations, détruis mes ennemis. C'est toutes les émotions humaines qui sont exprimées à travers les psaumes pour avoir un dialogue avec ce Dieu. Il y a le Cantique des Cantiques qui est un poème érotique presque, un magnifique poème d'amour entre un roi et une bergère et que très tôt a été assimilé comme une métaphore nuptiale de la relation entre Dieu et le peuple juif. Plus tard, les chrétiens, au XIIe siècle en particulier, mais aussi dans la mystique du XIVe siècle, ont assimilé le Cantique des Cantiques à la relation amoureuse entre l'âme et Dieu. Donc ça, c'est tout à fait Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix qui parle de cette façon-là. Thérèse d'Avila qui dit qu'elle est comme mariée avec le Christ. Donc il y a le Cantique des Cantiques, c'est un petit peu une forme de Madhurya, mais c'est pas Dieu, c'est le Christ. Enfin, pas le Christ, oui, dans le christianisme, c'est avec le Christ, c'est une relation avec le Christ. Et pour les Juifs, c'est une relation avec la collectivité. Voilà. Ensuite, il y a les livres de Job, de Ruth, d'Esther, de Daniel, qui décrivent aussi. Donc, Job, c'est la fameuse réponse à pourquoi le mal existe-t-il, même pour quelqu'un qui est vertueux, il doit souffrir. Et donc, c'est toute une interrogation sur l'énigme du mal dans la création. Donc, ça, c'est pour le côté livresque, on va dire, du judaïsme ancien. Alors, pour l'histoire qui est racontée dans les livres même, dans la Bible, il y a l'histoire. Donc, il faut savoir que Noé avait plusieurs fils et l'un s'appelait Sem. Et de ce mot Sem vient le mot sémitique. Les Sémites, eh bien, c'est les Arabes, les Juifs, toute cette partie-là. Donc, voilà déjà pour une étymologie. Ensuite, il y a le mot hébreu. Donc, ça va être associé aux patriarches, à Abraham, Isaac et Jacob. Les descendants d'Abraham sont appelés les Hébreux ou encore les Israélites parce que Jacob va changer de nom et il va être appelé Israël, ou encore les Juifs qui vient du mot Judas, qui est un des fils de Jacob. Donc on dit Yehudim. Hein, c'est la tribu de Yehuda ou de Juda. Ça désigne les Juifs. On reviendra là-dessus un petit peu pour voir d'où ça vient. Il y a donc une histoire à la fois spirituelle et historique dans la Bible. Il y a la création du monde. Je ne vais pas la décrire parce que ce sera trop long. Elle est assez connue, la création en 7 jours, avec le jour du repos, le fameux Shabbat à la fin, et puis le fait que Dieu ordonne tout par sa parole, par sa volonté et sa parole. C'est une création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Ce n'est pas comme dans le Vedanta, dans le Sankhya, où il y a une émanation. Là, il n'y a pas d'émanation, ou encore une nature qui est activée, qui comprend tout en elle-même. Là, tout vient finalement de Dieu. Il n'y avait rien. Et il manifeste par sa parole, il crée. Et puis, il y a cette histoire d'Adam et Ève, ça aussi, je ne le raconterai pas parce qu'elle est hyper connue. Toujours est-il qu'il y a des mauvaises traductions. Ève ne vient pas de la côte d'Adam, c'est une mauvaise traduction de l'hébreu qui
en fait, parle plutôt du côté d'Adam. Donc, l'homme et la femme étaient androgynes au départ, et Dieu les sépare. Et puis, l'autre erreur, parce que c'est une erreur de traduction, mais pas à partir de l'hébreu, mais à partir du latin, quand ça a été traduit en latin, c'est le fruit défendu n'est pas une pomme. C'est pas marqué une pomme, c'est marqué un fruit. On ne sait pas lequel, mais on l'associe à une pomme. Et puis l'autre erreur aussi, qui a donné donc naissance au péché originel. Il n'y a pas le mot péché dans l'histoire d'Adam et Ève. Ça a été projeté dans le texte. Le mot péché, il y a plusieurs mots qui décrivent ce mot péché en hébreu, apparaît à partir du meurtre de Abel par Caïn. Avant qu'il tue son frère, Dieu lui dit, le péché est tapis à ta porte. Donc, il n'y a pas toutes ces choses-là, on a projeté sur le texte. Il y a une interprétation tout à fait intéressante du mythe d'Adam et Ève, mais je ne vais pas m'attarder trop là-dessus parce que ça ne décrit pas nécessairement la religion juive telle qu'elle, surtout que eh bien, la Torah ne commence pas vraiment avec la Genèse, elle commence plutôt avec l'Exode. L'histoire du peuple juif commence vraiment avec le deuxième livre. Mais il y a quand même les patriarches. Les patriarches, donc Abraham, Isaac et Jacob. D'abord, c'est Abraham qui vivait en Mésopotamie, qui était donc celui qui adorait un Dieu unique, alors que les gens de l'époque, alors la Mésopotamie, ça correspond avec l'Irak moderne, on va dire, dans ce coin-là, dans une ville qui s'appelait Our. Et Abraham, qui d'abord s'appelle Abram, eh bien, il adore un Dieu unique. Il pense que tous ces autres dieux de la lune, du soleil, etc., ne sont pas des vrais dieux. Et il va entendre ce Dieu unique qui va lui parler en disant, quitte ton pays, sors de ton pays avec ta femme, tes enfants et va t'installer dans une terre où il y a le miel et le lait qui ruissellent. C'est une terre promise, c'est la terre promise, la future terre d'Israël, mais qui s'appelle à l'époque Canaan, et qui est donc décrit comme une terre très fertile. Le miel, le lait, ça symbolise la richesse. Et il s'en va, il a foi dans cette voie, et il s'en va parce que dans son pays, eh bien, les gens adorent des faux dieux, et il veut qu'Abraham devienne le père d'une multitude. Il se rend donc en Canaan, et là, il y a cette promesse qui lui est faite à plusieurs reprises, qu'il aura une descendance. À un moment donné, Dieu lui dit, sors dehors la nuit, regarde les étoiles du ciel. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais l'ironie, c'est qu'il n'a pas d'enfant. Sa femme est stérile, Sarai, qui est sa demi-sœur, en fait, une cousine, parce qu'ils ont le même père. Eh bien, elle est stérile et pendant très longtemps, donc, ils n'ont pas d'enfant. Elle va même lui dire d'avoir un enfant avec sa servante. Et donc, le premier enfant sera appelé Ismaël, qui sera le descendant des Arabes. Et donc, pour les musulmans, Ismaël est le véritable fils, le premier fils d'Abraham est le véritable fils d'Abraham, et non pas Isaac. Mais Abraham donc n'a toujours pas de fils légitime, pas légitime, de sa propre épouse, on va dire. Et donc, Dieu continue à lui faire cette promesse. Il a 100 ans et elle a 90 ans. Et elle entend cette promesse et elle rit. Et lorsqu'elle tombe enceinte, eh bien, ils vont l'appeler Isaac, ça veut dire Yitzhak. Elle a ri. Elle n'a pas eu la foi qu'elle était capable d'enfanter un enfant avec 90 ans. C'est vrai que quand même, là, il faut vraiment avoir la foi, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'Abraham, il est dans les trois monothéismes décrit comme le vrai croyant, le premier croyant. Il quitte son pays sans savoir où il va, mais il a confiance. On lui dit il aura une descendance nombreuse, mais tout indique qu'il n'aura absolument aucun enfant. Et donc, à 100 ans, il engendre un fils, et ça ne s'arrête pas là, puisqu'à un moment donné, quand l'enfant est grandi, eh bien, il entend la voix de Dieu qui lui dit, prends ton fils, mène-le en haut de la montagne et sacrifie-le-moi, offre-le-moi en holocauste. C'est-à-dire,
tu l'attaches et tu l'oxyes avec un couteau pour me l'offrir. Alors, c'est intéressant parce que cette histoire est quand même assez curieuse qu'un Dieu puisse demander de tuer le fils promis duquel viendra toute la descendance, c'est-à-dire tous les Juifs, et qu'il a fallu qu'il attende quand il était centenaire et qu'il lui demande de sacrifier son fils. Les Juifs ont une interprétation assez intéressante parce qu'ils disent que Abraham n'a pas compris ce que Dieu lui demandait. Il a pensé qu'il devait sacrifier son fils, mais Dieu lui dit, amène ton fils le plus aîné en haut de la montagne et là, offre-moi un sacrifice. Il n'a pas dit, offre-le en sacrifice. Mais c'est un détail important, pourtant, pour les Juifs, parce que pour eux, ils disent, Dieu ne peut pas demander ce genre de choses. Et quand il a vu qu'Abraham n'avait pas compris, il ne l'a pas tout de suite rectifié, il a essayé de voir jusqu'où il irait. Et là, on retombe dans l'interprétation classique que les chrétiens donnent toujours, à savoir que Dieu nous teste, savoir jusqu'où on peut finalement avoir la foi. Et donc, lorsqu'il attache son fils, donc les Juifs ne disent pas le sacrifice d'Isaac, ils appellent cette histoire la ligature d'Isaac, parce que Isaac n'est pas sacrifié alors qu'il va l'oxyre. Alors, c'est vrai, il y a des photos. Tiens, il y a une image d'Abraham, je pense que c'est du Rembrandt, qui montre donc le bras arrêté d'Abraham avant qu'il sacrifie son fils. Voilà, le fils qui est allongé. Et là, il y a un ange qui arrête le bras d'Abraham. Et donc, Abraham devient le père de tous les croyants. La croyance dans le sens, non seulement je sais que Dieu existe, qu'il n'y a qu'un Dieu, mais aussi que ce Dieu me veut du bien. Parce que ça, c'est très important. Lorsqu'on parle de foi, c'est pas simplement de dire j'ai la foi, mais je pratique pas, comme tellement de gens nous disent, je crois en Dieu, mais oui, tu crois qu'il y a un Dieu créateur, c'est bien beau, mais ce n'est pas suffisant. La foi, ça implique aussi, d'ailleurs, en hébreu, la foi, c'est emuna, ça veut dire la confiance que Dieu nous veut du bien, que Dieu nous protège. Et là, on voit que Dieu protège, malgré euh, malgré le geste fou d'Abraham, qui dit, ben voilà, il me demande de sacrifier et je ne vais même pas le questionner, je vais le faire. Donc ça, c'est Abraham, qui n'avait pas de fils, qui demande donc que le fils soit sacrifié. Et puis, il va avoir Isaac. Il y a aussi l'histoire d'Isaac, mais elle est moins importante que celle de Jacob. Jacob, qui est donc le troisième, enfin, dans la descendance, le troisième patriarche. Alors, son histoire n'est pas triste non plus parce que Jacob, il aime tromper. Il trompe son père il trompe son frère d'abord parce que son frère a faim et il lui dit, si tu as faim, je te donne à manger, mais donne-moi ton droit d'aînesse, c'est-à-dire l'héritage. Et puis il le trompe à nouveau en se faisant passer pour son frère, Ésaü, qui était très velu. Il met une peau de bête, il se présente à son père Isaac, qui est aveugle et qui pense donner la bénédiction à son frère, mais en fait, c'est Jacob. Je dis ça simplement, vous pouvez le lire, c'est toujours très bien expliqué, ces choses-là, c'est dans la Genèse, mais c'est pour montrer simplement que Jacob, au départ, c'est un filou, c'est quelqu'un qui trompe. Et à un moment donné, donc, il va se marier, il va avoir deux femmes. Il se fait tromper par son beau-père, hein, qui, en fait, lui présente la femme qu'il n'aimait pas, la sœur de la femme qu'il n'aimait pas. Et il est obligé de travailler pour gagner. C'est une histoire un peu longue et compliquée, mais il revient avec deux femmes, deux servantes, plusieurs enfants. Et il revient parce qu'il était parti pendant 20 ans de peur d'être tué par son frère lorsqu'il l'avait trompé. Il revient et il les envoie à part et lui reste près d'une rivière et il est attaqué par un homme. Alors voilà, il y a une image et ça, je pense, c'est celle de Delacroix, Eugène Delacroix, qui montre l'homme ou l'ange qui combat avec Jacob. Tu peux la montrer. Voilà.
Alors, c'est un très grand tableau, ça c'est juste un détail. Voilà. On le présente ici avec des ailes, donc ce serait un ange, mais le texte dit clairement qu'il se bat contre ou avec Dieu. Il le dit lui-même, j'ai combattu avec Dieu, et d'ailleurs, ce qui est très, très, très particulier, c'est qu'il lutte toute la nuit, et qu'au petit matin, l'ange va le blesser à la hanche, et il va lui changer son nom. Il dit, tu t'appelleras Israël parce que tu as combattu contre Dieu. Elle, c'est l'indicatif de Dieu. Donc, Israël, tu as combattu. Alors, on ne sait pas si c'est contre Dieu ou avec Dieu, mais de là, le nom Israël. Et il a 12 fils. Et donc, les 12 tribus d'Israël descendent de cet ancêtre. Et évidemment, là, il change complètement. Il était un peu filou au départ. Là, il devient vraiment comme très mystique parce qu'il a eu cette rencontre avec un Dieu qui le combat. Alors, c'est intéressant parce que ce combat peut être interprété de multiples façons. On ne sait pas contre qui il lutte en vérité. Si c'est Dieu, si c'est un ange ou si c'est contre lui-même, parce que il y a une part d'obscur. Carl Jung parlait de l'ombre. On a une ombre en nous, hein, n'est-ce pas? On a des zones d'ombre. On ne voit pas le tout de nous. Il y a des choses qui nous échappent. Et là, en toute évidence, Jacob, il y avait des zones d'ombre. Et puis, il avait cette peur de son frère, donc ce double. Et donc, il peut se battre contre lui-même, mais c'est un combat où il ressort blessé, mais où il ressort victorieux, parce que c'est à partir de là que commencent les Israélites, puisque finalement, Israël, encore aujourd'hui, le nom du pays s'appelle Israël. Et donc, et parfois dans la Bible, on parle d'Israël comme une collectivité ou de Jacob. Et donc, c'est un des patriarches qui a défini l'identité juive, on va dire. Et donc, son fils, un de ses fils s'appelle Judas. C'est toute l'ironie, c'est qu'il y a beaucoup de Judas dans l'histoire biblique et l'un d'entre eux est un disciple de Jésus qui le trahit. Et Judas décrit aussi le juif. Alors, il y a des gens qui peuvent de façon mal intentionnée interpréter que tout le peuple juif est un traître. Il s'appelle Judas, parce que de Judas, Yehuda, vient le mot Yehudim qui veut dire juif. Voilà les trois appellations, on va dire. Israël, d'abord Sem, sémitique. Après, on avait hébreu, mais bon, ça dérive pas d'un nom, mais Israël dérive du patriarche Jacob. Et puis, euh, le mot Yehudim ou juif dérive donc de Juda. Voilà pour les patriarches. La fin du livre de la Genèse se termine avec les Hébreux qui vont occuper la terre, qui vont fuir Canaan, parce que c'est toujours pas la terre promise. Là aussi, c'est quand même assez mystérieux la Bible, parce qu'il y a un Dieu qui promet une descendance nombreuse à Abraham, et le bonhomme, il a 80 ans, il n'a toujours pas d'enfant, et là, il a 100 ans, il n'a toujours pas d'enfant. Et finalement, il a un enfant qu'on lui demande de sacrifier. Il est sauvé in extremis. Là, il a une descendance. Il a donc Isaac qui engendre Jacob et puis Ésaü. Il y a une espèce de compétition entre les frères, ce qui est très souvent d'ailleurs dans la Genèse, les compétitions, les meurtres fraternels ou de compétition à mort entre deux frères. Et puis, il n'y a toujours pas de grande descendance. Jacob, donc, puisqu'il a 4 femmes. Il a 2 femmes, 2 sœurs et 2 servantes. Il a des enfants de chacun. Il a 12 enfants. Lui, c'est celui qui est vraiment le vrai patriarche. Il a vraiment beaucoup d'enfants. Mais ils se retrouvent tous en Égypte après une famine. Donc, il y a quand même quelque chose d'un peu particulier. Non seulement il n'y a toujours pas la descendance, mais il n'y a toujours pas le pays. Cette fameuse terre promise, eh bien, elle reste en promesse et elle n'est toujours pas acquise. Ça reste toujours la terre de Canaan. Donc, ils vont en Égypte et 500 ans passent. 500 ans. Et on arrive au deuxième livre de la Bible qui s'appelle l'Exode. Et donc, l'Exode raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, les 4 autres livres qui suivent, le livre de la Genèse,
décrivent l'histoire de ce peuple à la sortie d'Égypte. Moïse, donc, est choisi par Dieu pour délivrer son peuple. Et Moïse est assez âgé aussi. Là aussi, il a 80 ans finalement quand il finit par délivrer son peuple. L'histoire est très connue. On la raconte souvent lors de la Pâque. Il montre ce film très célèbre de 1950, les 10 commandements, où Moïse va voir le pharaon. On a Yul Brynner qui est le pharaon, Charlton Heston en Moïse. Ça a été coloré c'était Technicolor, oui, effectivement. Et donc, on a toute l'histoire. Il tue un Égyptien, il est obligé de s'enfuir, il marie avec une Madianite. Et puis, finalement, il est en train de paître des moutons à Madian. Et puis, il voit un feu allumé sur la colline. Il monte. Et puis, c'est un buisson qui flambe et qui n'arrête pas de flamber parce qu'au lieu de se consumer, le bois, il reste entier. Et il y a une voix qui sort du feu et qui dit cette terre est sacrée, ôte tes sandales. Donc, comme dans un lieu saint en Inde, on enlève les chaussures, on ne va pas profaner ce lieu. Et là, il y a un dialogue, parce que le Dieu de la Bible se révèle par le dialogue, il ne révèle pas son identité, il ne révèle pas non plus son image, mais là, Moïse veut savoir son nom. Il lui dit, j'aimerais savoir le nom de celui qui m'envoie délivrer les Hébreux de l'esclavage. Après 500 ans, les Hébreux qui vivaient en Égypte sont devenus des esclaves. Il dit, j'aimerais savoir le nom de ce Dieu. Et donc là, il y a un jeu de mots. Dieu répond, enfin le Dieu biblique répond, et en hébreu, Eheye, Asher, Eheye. Dis-leur que je suis qui je suis, t'envoie. Alors, à partir de ces verbes, Eheye, c'est le verbe être, qui peut être conjugué parce qu'il n'y a pas de temps imparfait en hébreu. Et donc, ça peut vouloir dire j'étais, je suis, je serai toujours le même. Ou encore, je suis celui qui vous accompagne. J'étais avec vous, je serai toujours là. Le verbe être définit finalement cette identité de Dieu qui, à partir de ces lettres, va former 4 consonnes. Yod, He, Vo, E. Le nom de Dieu se réduit à 4 consonnes sans voyelle, parce que l'hébreu n'est pas vocalisé. Encore aujourd'hui, quand on apprend l'hébreu moderne, il n'y a pas de voyelle. Et donc, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu, c'est 4 voyelles, donc Y, H, W, H, Yuf, n'est-ce pas? On ne peut pas prononcer. Donc, certains ont mis un A et un E à la fin. Yahvé, c'est souvent les traductions qui sont données, en tout cas dans la Bible de Jérusalem, la Bible des catholiques. Toutes les fois qu'il y a le nom de Dieu qui paraît, ils mettent Yahvé. Mais il n'y a absolument aucune indication que c'est la vraie prononciation de ce nom. Et puis, il y en a d'autres qui ont mis E-O-A, Jéhovah. Les témoins de Jéhovah pensent que c'est le nom réel de ce Dieu. Et donc, il faut prononcer ce nom parce que c'est le nom sacré de Dieu. Mais il y a une astuce. C'est-à-dire que la religion juive est une religion qui croit en un Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pas la croyance qu'il y a une multitude de dieux. Il y en a un qui est supérieur et qui englobe tous les autres, comme on la retrouve dans beaucoup de systèmes, en Grèce, à Rome et en Inde. Là, c'est la croyance qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que toutes les autres divinités sont fausses ou illusoires, des idoles. Et on ne peut pas représenter la forme de ce Dieu, il est irreprésentable. Ça ne veut pas dire qu'il est impersonnel, mais ça veut dire qu'il échappe à toute forme de représentation. Non seulement ça, son nom est imprononçable.
Donc, c'est un Dieu personnel qui parle, qui accompagne son peuple, qui souffre, qui a des émotions, qui a des sentiments, qui peut, voilà, qui peut bouder, qui peut châtier son peuple, qui peut le récompenser, voilà, qui devient jaloux, oui, voilà, le nom à plusieurs reprises, Dieu dit à Moïse, je suis un Dieu jaloux, et l'hébreu pour jaloux, c'est kana. C'est intéressant parce que quand il y a une certaine partie de l'Inde où on prononce le nom de Krishna Kana, hein, Bhaktivinoda Thakur, entre autres, il appelle parfois Krishna Kana. J'avais raconté ça une fois, il y avait Bodhayan Maharaj, il trouvait ça, c'est très intéressant ça, parce que c'est vrai qu'il faut lire l'hébreu. Alors ça ne s'écrit pas avec un K, ça s'écrit avec un C, mais Elkana. Je suis un Dieu jaloux. La traduction de cette jalousie, c'est Kana. Et ça pourrait être aussi un nom divin. Je sais qu'il y a un dévot juif qui avait dit ça à un rabbin. Le nom secret de Dieu, c'est Elkana, et le rabbin l'a giflé en lui disant, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, comme c'est dit. Donc voilà pour la conception d'un Dieu personnel qui ne se représente pas et qui n'est pas connu par son nom. Cependant, il donne ce qu'on appelle les lois, mais en fait, ce n'est pas une bonne traduction non plus. En fait, c'est même en grec, décalogos, ça veut dire les 10 paroles. Et ça ne veut pas dire les lois. La loi, nomos, c'est une traduction de l'hébreu en grec qui englobe toutes les mitzvot ou les agirs, les choses qu'on doit faire dans le judaïsme qui nous donnent des mérites sous le nom unique de loi avec un grand L. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des mitzvot, il y a plusieurs choses qu'on doit accomplir. Avant les mitzvot, ce sont ces 10 commandements, ou 10 paroles plutôt. Et là, il y a un autre tableau pour, voilà, donc c'est écrit en hébreu, voilà. Il n'y a pas les 10 commandements sur ces tables-là. Il y a le nom de Elohim, mais voilà, le schéma Israël. Mais disons que ici, Moïse va recevoir les 10 commandements sur le mont Sinaï, les 10 paroles plutôt, et il y en a 6 qui concernent la divinité. Il y en a 6, il y en a 4, non, plutôt, il y en a 3 qui concernent la divinité, il y en a 6 qui concernent le prochain. Et voilà, il y a celle qui... D'abord, qu'est-ce qu'une mitzvah? Une mitzvah, c'est un commandement ou une action religieuse. On connaît la bar mitzvah. J'ai oublié d'en parler, mais quand Abraham a son fils Isaac, Dieu lui demande de le circonciser. C'est la première des mitzvot. Mais après, des mitzvahs plutôt, et après, il y a la bar mitzvah qui est lorsqu'il est à 12 ans, il faut pouvoir, l'enfant mâle va apprendre à lire la Torah. Et sinon, il y a 7 mitzvot, alors ça c'est le pluriel de mitzvah, universels. Les Juifs disent que ceux qui suivent ces commandements ou actions religieuses sont considérés dans le plan de Dieu seront sauvés, quelle que soit leur religion. 7 mitzvot universels qui ont été donnés à Noé. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas adorer de faux dieux, ne pas être sexuellement immoral, ne pas manger de la chair d'un animal avant qu'il n'ait été tué, ne pas blasphémer, mettre en place des tribunaux et soumettre les transgresseurs à la justice. Alors, ça veut dire qu'ils mangent de la viande quand même, mais bon. Il y a quand même la compassion pour l'animal. Alors, les 10 commandements,
Le premier, contrairement à ce qu'on croit, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». C'est celui à qui se réfèrent tous les autres. C'est un rappel que le Dieu a accompagné son peuple hors du pays d'Égypte. Et donc après, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas d'image taillée de tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous les eaux. Donc, ils décrivent plusieurs formes. Et ça, il insiste beaucoup. C'est un seul commandement. Il n'y a pas d'autre Dieu et on ne peut pas faire d'image. Le culte juif est un culte qu'on appelle aniconique, sans icône. C'est un blasphème que d'essayer de représenter Dieu. Pour les juifs et les musulmans, c'est vraiment comme un tabou absolu. Troisièmement, tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel en vain, pour rien. Tu ne jureras pas en disant sur le nom de Dieu, etc. Quatrièmement, c'est le fameux jour du Shabbat. Tu observeras le jour du Shabbat, il y a quand même, alors c'est assez détaillé, qu'est-ce qu'on doit faire pour le Shabbat, qui commence le vendredi soir, qui se termine le samedi soir. C'est au coucher du soleil jusqu'à l'autre coucher du soleil. Et un juif, en fait, ne peut pas être juif s'il n'observe pas Shabbat. Durant Shabbat, on ne doit pas cuisiner, on ne doit pas travailler, on ne doit pas faire quoi que ce soit à part glorifier Dieu, lire la Torah, discuter avec des amis, etc. Et puis viennent les principes qui concernent le prochain. Honore ton père et ta mère, ça c'est le 5e. 6e, tu ne tueras point. 7e, tu ne commettras point d'adultère. 7e, tu ne voleras point. 9e, tu ne porteras pas de faux témoignages. 10e, tu ne convoiteras point. Ce sont des mitzvot. C'est comment dire, des recommandations, actions religieuses. Mitzvah au singulier, mitzvot au pluriel. Il y en a traditionnellement 613 dans le judaïsme, mais il y en a 248 qui sont positifs, obligatoires, 365 qui sont négatifs ou interdites, mais la plupart, il y en a au moins une centaine d'entre elles qui n'existent plus parce qu'elles étaient reliées avec le fameux temple de Jérusalem. Et donc, une mitzvah, ça peut simplement, par exemple, être joyeux. Ça n'a rien à voir avec des lois. C'est une recommandation divine d'être joyeux et de dire merci. Merci à Dieu. C'est une mitzvah. Ça paraît un peu surprenant, mais en fait, mais même dans la bhakti, Prabhupada disait, vous n'avez pas le droit d'être misérable. Et si vous n'êtes pas heureux, c'est quelque chose que vous ne faites pas bien. Parce que l'une des caractéristiques de la bhakti, c'est d'apporter la joie. Alors, il se peut des fois qu'on traverse des dépressions, ça c'est une autre chose, ça peut se traiter, mais il y a quand même cette recommandation d'être joyeux. Donc, Moïse, les commandements, voilà quelque chose qui est important dans la religion juive. Autre chose, c'est cette fameuse dialogue que Moïse a avec Dieu. Donc là, il y a la tente. La tente de la rencontre, c'est une autre photo, la 4e. D'abord, la tente de la rencontre, c'est tout petit. Vous voyez au milieu, enfin, juste tout au fond, il y a cette fameuse tente. Ouais, voilà, c'est agrandi, ouais, bravo. Il y a cette fameuse tente qui a une bâche, il y a une bâche qui est autour, qui recouvre cette tente. À l'intérieur, il y a les tables de la loi qui sont dans un coffret, donc les fameux arches. Mais on ne la voit pas, parce qu'il n'y a que le grand prêtre, qui est Aaron, le premier grand prêtre, c'est le frère de Moïse, qui peut rentrer et faire les sacrifices. En dehors, il y a des sacrifices animaux. C'est comme dans l'ancienne Inde védique, il y avait des sacrifices animaux. Il y a une cuve qu'on voit qui doit être faite en airain ou enfin en cuivre, enfin, qui est juste à côté de la tente, et on fait brûler. Et puis, il y a des tables, etc. Ça, c'est la tente de la rencontre, parce que quand Moïse rentrait, alors il y a une autre photo qui montre l'intervention quand Dieu descend comme une colonne de feu sur la tente. Il y a cette rencontre par le dialogue.
hein, il y a un dialogue, Moïse, voilà. Donc là, là c'est une colonne de fumée qui s'élève de la tente dans la tente de la rencontre avec les différents noms des tribus. Donc on a Ruben, Gad, Benjamin, Ephraïm, Nephtali, Siméon. Et puis on a les fameux Lévites. Lévites, c'est la tribu d'Aaron. Et donc, eux, ils ont comme obligation d'être des Kohénim, des Kohen, c'est-à-dire des prêtres. Lors de la religion donc, des Hébreux, ces personnes ne travaillaient pas, ils étaient engagés donc dans le culte qui était rendu à ce Dieu aniconique dans la tente de la rencontre. Mais c'est pas très grand, vous voyez, c'est pas très grand. Et ils vivent dans le désert. Ils ont vécu 40 ans dans le désert comme cela. Et Moïse un jour a voulu voir Dieu face à face. Il a dit montre-moi à toi. Et parce qu'il est dit aussi que des fois qu'il parlait euh, comme à un ami, il parlait face à face, mais la face n'est pas décrite. Et quand il demande de voir, Dieu lui dit, me montrerai à toi, mais tu ne peux pas me voir en face, tu me verras par derrière. Je vais passer et je réciterai mon nom secret. Alors le nom secret n'est pas le tétragramme, le nom imprononçable, c'est un rapport avec Rahma et Rahim, comme l'indiquent toutes les sourates du Coran. Dieu est miséricordieux et il est compatissant. C'est intéressant le mot Rahma, parce que ça s'écrit Rahma en fait. Et donc c'est intéressant ce vocable. Et comment finalement les noms qui sont donc nommés de Dieu de l'Ancien Testament, il a plusieurs appellations. El Shaddai, Elohim, Eloah, et puis les Juifs l'appellent Hachem, le nom, ou Makom, le lieu, et donc Adonai aussi, quand ils ne veulent pas prononcer le nom secret Adonai, ou même quand ils le disent en français, ils mettent D pour Dieu avec un point, parce qu'ils ne veulent pas le nommer. Mais le nom Rama Rahim veut dire je suis le miséricordieux, le compatissant, et ça, c'est un nom pour indiquer qu'il ne retient pas la colère contre son peuple, il pardonne et il est toujours très généreux. Et donc, Moïse le voit de dos, pas de face. C'est intéressant. Et ensuite, il y a donc Moïse est considéré le plus grand des prophètes pour les Juifs encore aujourd'hui. C'était à la fois un prophète et un meneur d'hommes, comme un roi et un prêtre. En fait, c'était Aaron qui était le fils du prêtre, mais comme Moïse parlait à Dieu directement, il est aussi considéré comme un prêtre. Ensuite, il y a donc euh, les premiers rois. Là, on saute plusieurs générations. Il y a les premiers rois. Et le roi qui est le plus important pour les Juifs jusqu'à aujourd'hui, c'est le roi David, qui est issu de la tribu de Juda. On appelle le lion de la tribu de Juda parce que la prophétie dit, d'ailleurs, c'est lui qui unit qui va faire de toute la terre. Donc, ils ont conquis la terre, en fait, de Canaan. C'est devenu euh, cette fameuse terre promise, mais qu'il a fallu s'acquérir à coups d'épée. Et il va unir donc toutes les tribus. Il va faire de Jérusalem sa capitale. C'est lui qui est connu. Alors ça, c'est Salomon. On y arrive. Il est connu pour avoir écrit les psaumes. Et puis, il voulait construire un temple pour Dieu, parce qu'il dit, moi, j'habite dans un palais. C'est pas normal que Dieu habite toujours dans une tente, sous une tente. Mais Dieu lui dit, je n'ai que faire de ton temple. Moi, je suis très content de vivre sous une tente. Tes mains sont pleines de sang. Il lui reproche d'avoir fait trop la guerre, d'avoir du sang sur ses mains. Et c'est son fils Salomon qui construira le premier temple de là où on mettra donc où on mettra les tables de la loi. Et donc, il y a Salomon, tu montrais, parce qu'il est connu pour son jugement, sa sagesse, une fois, deux femmes,
une femme qui a accouché d'un bébé, elle était épuisée, elle s'est endormie. Il y avait une autre femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais qui a voulu lui prendre l'enfant. Et donc, les deux sont arrivés à Salomon. Salomon, c'était le roi juste qui donnait ses jugements, un peu comme le roi Saint-Louis sous son chêne qui allait juger les litiges. Et donc, ils abordent le roi Salomon pour lui dire qu'est-ce qu'on doit faire. Chacune des mères dit que c'est son bébé. Et donc, Salomon, il dit, eh bien, qu'on le coupe l'enfant en deux et qu'on donne une partie à l'une, une partie à l'autre. Comme ça, tout le monde sera content. Et donc, il y a une femme qui dit, ouais, ouais, faites ça, pas de problème. Et l'autre qui dit, non, 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 ayez pitié, sauvez la vie de cet enfant, accordez-le à cette femme. Et là Salomon dit, ben, ça, c'est la vraie mère, parce que la mère ne pourrait jamais tolérer la mort de son enfant. Donc, il dit que voilà, le bébé doit lui revenir. Évidemment, ce jugement est tellement connu que si ça se repassait aujourd'hui, tout le monde pourrait essayer d'avoir la bonne réponse pour tromper, n'est-ce pas, tromper l'attention du roi. Mais disons que là, dans la Bible, c'est décrit que Salomon avait une très grande sagesse. Donc, il fait construire le temple de Salomon. Donc, nous avons encore une photo pour le temple, le fameux temple premier, parce qu'il y a eu deux temples. Le premier temple, voilà à quoi il ressemblait. Donc, c'est beaucoup plus important que la tente de la rencontre. Il y avait toujours le feu qui brûle à l'extérieur pour les sacrifices animaux. Et à l'intérieur, une grande cour pour les prêtres s'appelle le Saint. Et l'autre, alors il y a une autre photo du temple, il me semble, pour montrer le Saint des Saints, où il y avait l'arche avec les tables de la loi. Bon, c'est à peu près la même chose, ça. On a des enceintes, on a des cours différentes, on a le temple à l'intérieur. Et ce temple, donc, alors l'histoire juive est racontée dans la Bible, sera détruit 6 siècles avant Jésus-Christ, lors des prophètes, des grands prophètes comme Jérémie, Ézéchiel, Isaïe, qui parlent de la destruction du temple et de la déportation du peuple. Alors là, le royaume était divisé à la mort de Salomon. Il y avait deux tribus qui étaient toujours actives. Il y avait le royaume du sud qui est tombé, qui s'appelait Israël. Et c'était les 10 tribus d'Israël qui ont disparu. Et le royaume du sud, avec Jérusalem comme capitale, a survécu. Et cette tribu, elle est celle de Juda. C'est pour ça qu'on appelle les gens qui ont été déportés, ceux qui sont de la tribu de Juda et de Benjamin. Benjamin, qui est le petit, le dernier qu'avait eu Jacob, parce qu'on parle toujours des 12 tribus, c'est-à-dire les 12 enfants qu'a eu Jacob ou Israël. Eh bien, 10 tribus ont disparu. On pense qu'elles ont été assimilées à droite, à gauche dans les pays où elles ont été déportées. Et 2 tribus ont survécu, celle de Juda et de Benjamin. Et donc, le Juda étant l'aîné, enfin, je veux dire, plus aîné que Benjamin, on a appelé les Juifs Yehudim. Et donc, ils ont été déportés à Babylone. Et puis, il y a eu la destruction du temple. Et ce qui reste du temple aujourd'hui, c'est ce fameux mur des lamentations. C'est la dernière photo que vous allez voir, ce fameux mur de lamentation. Ah non, ça c'était l'intérieur du temple. Voilà, on pouvait voir la coupure. Donc, tu peux la remettre parce que c'est celle que je voulais avoir tout à l'heure. Donc, on a le Saint des Saints, complètement au fond à gauche. Il y a un rideau qui sépare et c'est seulement le grand prêtre qui pouvait, voilà, c'est tout à fait dans le fond, le Saint des Saints, avec l'arche de l'Alliance. Et c'était juste le grand prêtre qui connaissait le nom secret de Dieu avec les voyelles propres, qui pouvait rentrer à l'intérieur de ce Saint des Saints une fois l'an, qui prononçait le nom sacré le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et l'autre salle s'appelle le Saint, le sanctuaire, où il y a donc différents articles qui sont là. C'était réservé pour les Cohen. Alors, il y a toujours des Juifs qui s'appellent Cohen ou Cohn, parce que Cohn Bendit, c'est un Juif qui est né après, en 1945, et qui donc, ça vient de Cohen.
Donc, les Cohen, c'était des descendants de la tribu de Aaron. Donc, l'autre photo, c'est celle du mur de lamentation, qui, donc, à Jérusalem, reste le lieu de pèlerinage le plus important à Jérusalem. Voilà. Alors, il y a derrière la fameuse mosquée qui a été construite par les musulmans au Moyen Âge, qui est le Dôme du Rocher. Donc, il y a à l'intérieur, avant on pouvait le visiter, maintenant on ne peut plus. Et ils ont même construit cette horrible palissade que vous voyez juste devant, qui monte. En fait, donc, quand les gens veulent aller visiter l'esplanade des mosquées, qui viennent d'Israël ou des touristes, ils sont obligés de prendre cette palissade qui n'existait pas il y a 20 ans, hein, ça c'est nouveau, hein, ou il y a 10 ans, c'est nouveau, et à heure fixe, ils ne peuvent pas rentrer dans le dôme du rocher. Moi, j'y suis allé plusieurs fois, il y a juste à l'intérieur un grand rocher. Et supposément, donc, c'est là où Abraham a sacrifié son fils, ou voulait sacrifier son fils, le mont Moria. Les musulmans disent que c'est Ismaël qui est à la place d'Isaac. Et c'est sur ce rocher que Mohammed aussi, le prophète de l'islam, a pris son envol sur une jument ailée pour aller voir Dieu, Allah, dans son sanctuaire. Alors c'est un lieu très sacré pour l'islam. Ils ont construit une mosquée là où il y avait l'ancien temple, le deuxième temple, mais c'est l'emplacement sur le mont Moria. Et donc, les Juifs, l'État d'Israël aussi ne peuvent pas construire de temple sur cet emplacement à cause de cette mosquée. Il y en a deux, en fait. Il y a celle-là qu'on voit avec le dôme doré qui surplombe et le mur de lamentation qui est devant. Donc, c'est tout ce qui reste, non pas du temple, mais c'est l'enceinte qui entourait le temple. Et les gens viennent pour faire des prières. Les Juifs viennent avec leurs châles de prière, avec les téphilines, c'est-à-dire les petites boîtes noires qui se mettent sur la tête et autour du bras, à l'intérieur desquelles il y a des versets bibliques et notamment le schéma Israël. Écoute Israël, ton Dieu, notre Dieu est un. Shema Israël, Adonai Ehud, Adonai Echad. Notre Dieu est un, Echad. Ça, c'est la profession de foi que les Juifs récitent 3 fois par jour minimum. Et dans toutes leurs prières, c'est toujours précédé de Shema Israël, écoute Israël. Et ils vont lire des passages de la Torah, ils vont réciter des prières. Ce sont toujours des prières qui sont, comment dire, liturgiques, qui sont écrites. Ce pas des prières spontanées comme le font les chrétiens. Il y a aussi beaucoup de pèlerins chrétiens qui viennent là parce que c'est aussi un lieu de saint pour les chrétiens. Et beaucoup de gens qui mettent des petits papiers à l'interstice des pierres, des demandes d'exaution, etc. Donc, c'est un lieu où il se passe toujours quelque chose. Et il y a un côté pour les femmes, un côté pour les hommes. Vous imaginez que le côté des hommes est beaucoup plus spacieux que celui des femmes, parce que ça continue, vous savez, vous voyez le mur qui est devant vous, et il y a un angle, et il y a une entrée. Et une entrée, c'est en noir, en bas de la photo, juste, oui, juste un peu, voilà, tu descends, là, tu es proche, ici, ici, voilà. Et à l'intérieur, il y a une bibliothèque où il y a toutes sortes de livres en hébreu et les gens qui prient. Donc, on peut aussi, il y a aussi le mur qui continue. Donc, le mur est quand même nettement plus grand que celui du côté des femmes. Ça, c'est encore toutes ces histoires hein, de hommes-femmes qui continuent, même dans la religion, surtout dans la religion, hein, souvent. Et voilà tout ce qui reste du mur de lamentation. Donc, on n'a pas eu le temps de couvrir les prophètes. Et voilà, mais j'y suis allé un peu vite simplement pour montrer l'ancienne croyance des Hébreux, des Israélites. Et la prochaine fois, donc, on verra le judaïsme moderne, donc rapidement sur les prophètes, la destruction du temple, et puis comment au 1er siècle de notre ère, après la destruction du second temple, eh bien, s'est formé le rabbinisme, le judaïsme rabbinique, qui est toujours le même aujourd'hui. Les fameux rabbins qui sont les descendants des pharisiens.
ces pharisiens qui sont toujours décriés dans la Bible comme étant hypocrites, etc. Alors, il y a des nuances. Jésus ne traite pas tous les pharisiens d'hypocrites, mais il en traite certains d'hypocrites. Et ce sont les descendants des Juifs tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui étudient la Torah, qui font les commentaires, qui se basent sur le Talmud, et puis qui aussi croient en la résurrection des corps. Ça, c'est une autre particularité des trois monothéismes, de croire qu'il n'y a qu'une seule vie, bien que dans le judaïsme, il y a quand même un courant qui croit qu'il y a la réincarnation. Et même, je connais des juifs hyper orthodoxes qui croient en la réincarnation. C'est assez particulier. Ils disent qu'on peut, si on n'a pas réussi tout dans cette vie, eh bien, on nous donne une seconde chance pour continuer. Mais ils ne croient pas en une multitude de réincarnations. Ils disent 2, 3, comme ça. Voilà. Mais ça veut dire qu'on n'a pas un seul corps. Sinon, la croyance des trois monothéismes, le christianisme, l'islam, le judaïsme, enfin plutôt ça commence avec le judaïsme, le christianisme, l'islam dans leur ordre d'apparition historique, eh bien, ce sont des croyances où il n'y a qu'une seule vie et le corps et l'âme et l'esprit ne font qu'un tout pour l'éternité. Voilà, on récupère ce qu'on a été, on retrouve les gens qu'on a aimés, etc. Un peu comme dans la religion égyptienne, qui est l'ancêtre, on va dire, du judaïsme, des croyances du judaïsme. Parce que déjà dans la religion égyptienne, en tout cas avec Akhenaton, on croyait en un Dieu unique. Et cette résurrection des corps, ça c'est dans le livre des morts égyptiens. Donc voilà, en gros, bon, il y a des choses que vous connaissez, comme ça vous n'êtes pas complètement perdu. Et puis d'autres choses, donc il y a beaucoup d'autres détails, évidemment, je ne vais pas tout raconter parce que sinon on en a c'est tout un cours. C'est déjà comme un cours, hein, mais je veux essayer de me limiter dans le temps aussi, il ne faut pas vous saouler, pour le judaïsme en deux parties au moins. L'ancien qui est en lien avec l'histoire racontée dans la Bible et le nouveau qu'on verra la prochaine fois, donc qui est basé sur la synagogue et sur les règles, les mitzvot, toutes ces différentes compréhensions. Après, je sais qu'il y a une des questions qui revient souvent, c'est par rapport au peuple élu. Pourquoi est-ce qu'il se considère comme le peuple élu? Alors, cette élection, elle est plutôt mystérieuse parce qu'elle n'apparaît, le terme n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible et pas du tout en connexion avec une élection dans le sens d'une élite, des gens à part qui seraient au-dessus d'eux. C'est une responsabilité qu'ils doivent porter les autres tribus. Donc, il est dit que Dieu a demandé à plusieurs autres pays, plusieurs autres nations d'être son représentant sur terre, mais chacun trouvait que de suivre toutes ces lois, c'était un peu compliqué. Et il n'y a que le peuple juif, qui était une toute petite nation d'Israël, etc., qui a accepté. Et donc, cette élection, c'est plutôt d'une responsabilité. Tu seras responsable pour que le monothéisme soit enseigné et devienne en fait la religion de l'humanité. Et donc, les Juifs qui ne convertissent plus depuis le 1er siècle, parce qu'ils ont été souvent persécutés, eh bien, se vantent de dire, mais en fait, notre religion est devenue l'inspiration des chrétiens et des musulmans qui, eux, ont fait connaître ce Dieu partout dans le monde. Voilà, en gros. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y a aussi des réactions, si ça a été clair. Moi, j'en ai une. Moi Ouais. aussi. Allez, vas-y. Allez, merci encore. Alors ce sera peut-être pour la prochaine fois que tu en parleras, mais moi je connais des juifs avec les deux, enfin les Ashkénazes et les Séfarades. Est-ce que c'est pour la prochaine fois ou est-ce que tu peux nous en dire deux mots Oui, mais après, ça fait partie de ce qu'on appelle la diaspora. C'est-à-dire que déjà, il y a une première diaspora, c'est-à-dire une dispersion. Diaspora, ça veut dire qu'ils ont été éséminés dans le monde.
Il y a une première diaspora lorsque les Juifs sont déportés à Babylone, 6 siècles avant Jésus-Christ, parce qu'il y en a qui sont restés là-bas. Il y en a qui sont restés à Babylone. D'abord, on parle du Talmud de Babylone et du Talmud de Jérusalem. Et le Talmud de Babylone est plus important que celui de Jérusalem. Et puis, il y en a d'autres qui sont allés dans d'autres pays. C'est devenu aussi très populaire à partir du deuxième, du troisième, du deuxième, du premier siècle. Enfin, disons, troisième siècle avant Jésus-Christ, deuxième siècle, premier siècle et jusqu'au premier siècle de notre ère, il y a eu des diasporas. Entre autres, en Égypte, à Alexandrie, il y avait une très forte communauté juive donc, en Égypte, et puis d'autres qui étaient dans l'Empire romain, hein, parce que Paul, qui est devenu un prédicateur chrétien, était juif d'origine comme la plupart des apôtres, enfin comme tous les apôtres. Oui. Et donc, il était citoyen romain, il pouvait aller où il voulait. Donc, il y avait des Juifs qui étaient déjà décédés. Donc, les Ashkénazes, ce sont ceux qui, en fait, ont émigré à une période d'époque, au Moyen-Âge, voilà, plus tard, dans toute la partie nord de l'Europe. Et les Séfarades, ceux qui sont restés dans les pays qu'on appelle arabes, hein, le Maghreb, etc. Donc, ça, c'est dû à la diaspora et ce n'est pas encore dans l'époque biblique, on va dire. Ça, c'est à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, et puis durant le Moyen-Âge. Et voilà, les Ashkénazes ont subi la Shoah, sont beaucoup plus sensibles au dialogue interreligieux pour cette raison aussi, que les séfarades qui finalement souvent se sont installés, n'ont pas connu les mêmes choses. Voilà. En gros, hein, parce qu'il y a d'autres. Ok. Merci. Ouais. Autre chose. Hare Krishna. Oui. Oui, Hare Krishna. Alors moi j'ai des questions. Ça c'est Jai Bhakti, je vois juste ton front, mais c'est pas grave. J'ai toujours des tas de questions sur la Bible. Alors, on ne voit pas, oui. Jai Bhakti. On voit juste ton front. Ton front. Ah, ben je vais sortir. Alors, voilà. Là, on voit juste ta bouche. Ah, d'accord. Ouais, parce que voilà, là c'est bien. Ouais. Ouais. Alors, j'ai des questions sur justement l'éternel Dieu de la Bible, puisqu'on parle de la Bible, du Torah. Alors, moi, j'ai l'impression que est-ce que c'est bien, c'est lui qui a donné les 10 commandements à Moïse? Est-ce que c'est Brahma? Voilà, serait-il Brahma du Vedanta, justement, puisque d'après ce que je comprends, dans le Vedanta, Brahma, il crée le monde matériel. Oui. Et puis là, d'après la Bible, voilà, est-ce que c'est une erreur de penser que c'est Brahma? Non, je ne pense pas que ce soit une erreur. Après, il ne faut pas le dire à un intervenant juif, parce que là, il ne va pas comprendre très bien de quoi tu parles. Mais effectivement, le Dieu des 3 monothéismes, en fait, souvent, lorsqu'il parle du Créateur, ça se réfère à Brahma. Et puis, chose intéressante, Brahma, il a été maudit par Bhrigu Muni, qu'il ne serait pas vénéré dans l'âge de Kali. Et donc, en Inde, il n'y a que 2 temples, dont le temple de Pushkar, où Brahma est vénéré. Sinon, il y a des effigies de Brahma. Il y en a une à Vrindavan, mais ce n'est pas vraiment un temple, on ne l'adore pas vraiment. Et donc, son culte a disparu de l'Inde. Et on peut supposer que, puisque son culte est interdit, c'est un Dieu qu'on ne peut pas représenter et qui n'a pas aussi de nom attribué. Donc, de là, on peut voir finalement cette religion juive et l'islam qui parle d'un Dieu qui n'est pas nommé, parce que contrairement à ce qu'on croit, Allah n'est pas un nom propre. C'est la même appellation que Elohim. Ça vient de la même racine, El-Al. Ça veut simplement dire Seigneur, ce n'est pas un nom propre. Dans le Coran, Dieu a 99 noms et le 100e nom est un nom inconnu. Donc, la même chose que dans le judaïsme. Et donc, ce Brahma, alors, ce n'est pas n'importe qui, Brahma. Moi, je défends toujours Brahma. Brahma, qui c'est pour nous? C'est Adi Guru, le premier gourou. C'est quelqu'un qui, dans notre lignée, en fait, énonce
tous les secrets spirituels. Brahma transmet à Narada, Narada transmet à Vyasadeva, Vyasadeva transmet à Shukadev, et ainsi de suite. Et donc, Brahma, il est Adi Guru. Non seulement ça, mais il voit Krishna, il voit Barahadev, il voit Nrishingadev chaque jour. Chaque kalpa, jour de Brahma, il voit tous les avatars. Et notre Brahma, qui a 4 têtes, il est considéré comme Madhyam, peut-être Madhyam Uttama Adhikari, quelqu'un qui est très, très, très avancé spirituellement. Et il est dit que quand on va à Brahma Loka, c'est la plus haute planète, et à la mort de Brahma, tout le monde est libéré sur sa planète. Ça, c'est ce que dit le Vedanta. Donc, ce n'est pas vraiment tiré par les cheveux de dire ça. Même Brahma, et ça les bouddhistes, ils n'aiment pas l'entendre, mais c'est lui qui a encouragé Bouddha pour prêcher sa loi, son dharma, parce qu'il a eu une hésitation. Il disait, ah non, c'est trop compliqué, les gens ne comprendront pas. Et Brahma, le créateur, est venu l'encourager. Alors les bouddhistes disent, oui, il n'y a pas de Dieu créateur. Je dis créateur de ce monde matériel. Alors ça, ils acceptent. Mais ils ne veulent pas accepter qu'il y a un Dieu qui est en delà. C'est la transcendance, c'est ça. Le Dieu qui serait transcendant, qui serait au-delà et qui serait omnipotent et omniprésent et omniscient. Ça, ils refusent. Mais Brahma, il est toujours présent partout, et donc atteindre Brahma, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose de très difficile d'atteindre Brahma Loka. Et cette interdiction de représentation, ça peut poser problème pour beaucoup de gens qui ont des murtis, etc. Mais est-ce que c'est des idoles, etc. Alors là aussi, c'est vraiment cette religion et l'islam qui interdisent toute forme de représentation, parce qu'il n'y a pas de description de Dieu, et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de forme. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de forme, ça veut dire que cette forme transcende justement l'imagination. Donc ça, c'est comme quelque chose de Dieu. Alors pour ceux qui seraient comme en porte-à-faux en disant, mais oui, mais moi j'ai des murtis, etc. D'accord, alors vous n'êtes pas juif. On ne fait pas le Shabbat non plus. Et si je me base sur les 7 mitzvot, quand ils disent tu n'adoreras pas de faux dieux, bon, on est d'accord. D'ailleurs, dans le dialogue interreligieux, j'ai posé la question à un musulman, comment ça se passe avec les hindous? Il dit, c'est pas facile parce qu'avec les hindous, ils ont toutes sortes de représentations, n'est-ce pas? Alors, ils s'en sortent en disant, oui, mais ultimement, il n'y a rien, c'est juste des représentations symboliques. Alors, ils s'en tirent bien de cette manière-là. Mais sinon, ça pose problème pour les juifs et les musulmans parce qu'on a des croyances qui sont totalement opposées. Ben, moi, je dirais… De se dire qu'on n'est pas juif, ce n'est pas la fin du monde. Oui. Moi, je dirais c'est un musulman ou un juif. Nous aussi, il n'y a pas d'idolâtrie, c'est de l'adoration. Oui. C'est différent. Je sais bien, mais si tu leur montres Jagannath, moi, ma mère, quand elle a vu Jagannath, elle est venue au temple, elle a complètement paniqué parce qu'elle est très religieuse. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce truc avec des grands yeux comme ça. D'accord. Heureusement qu'il n'y avait pas le mourtier de Nrishingadev qui déboyote. Mais c'est cette fixation sur un commandement. Voilà, c'est une fixation sur un commandement qui est pris à la lettre, qui est pris pour l'éternité, pour tout le monde, qui pose problème. Parce qu'en fait, de dire je ne suis pas vraiment juif, je ne suis pas musulman comme vous l'entendez, oui, je dialogue. Après, cette conception de la murti, c'est une conception pour aider à la méditation, au service. C'est tout à fait compréhensible. Voilà, mais c'est un autre débat, mais c'est simplement que ça vient souvent en ligne de compte parce que c'est un peu compliqué. L'autre chose, c'est quand même de dire qu'il y a un nom secret et que ce nom libère l'être qui le connaît, mais il ne faut pas le prendre en vain et que ce nom est tellement saint que seuls ceux qui sont qualifiés peuvent le connaître. Alors ça me fait penser à un sage, un acharya, Ramanuja.
On lui a transmis le mantra, son gourou lui a transmis le mantra. Il a dit, ce gourou lui a dit, ne répète jamais ce mantra à personne, sinon tu vas en enfer. Réservé seulement aux initiés. Parce que ce mantra est tellement puissant qu'il peut libérer n'importe qui du jour au lendemain et l'amener directement à Vaikuntha. Qu'est-ce qu'a fait Ramanuja? Il est allé sur la place publique, il a distribué ce mantra à tout le monde. Ceux qui étaient qualifiés, pas qualifiés, le balayeur, le cuisinier, le brahman, à tout le monde. Il a répété. Namo Narayana, Namo Narayana, Namo Narayana. Il a répété partout le mantra secret. Et maintenant, c'est un mantra très connu. Ton disciple, il a appris ça, il l'a fait venir, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai dit, si tu répètes ce nom sacré qui est fait vraiment pour les initiés, tu vas en enfer. Et Ramanuja, il dit, mais tu m'as dit que ce mantra pouvait libérer n'importe qui du monde, des cycles des morts et des renaissances du samsara. Moi, je suis prêt à aller en enfer pour délivrer l'humanité entière. Donc, ça, c'est un enseignement supérieur. C'est un peu comme Jésus qui est prêt à aller en enfer pour sauver tout le monde, qui est prêt à mourir pour sauver tout le monde. Donc, le pur Vaishnav, il va prendre le risque disant, ben, je suis prêt à prendre tout sur mon dos si ça peut libérer les autres. La Bhakti, Prahlad Maharaj aussi priait de cette façon-là, mais tous les péchés de l'humanité sur mon dos. Moi, je veux juste qu'ils soient libérés, que tout le monde soit en paix. On avait parlé du Bodhisattva la dernière fois, c'est la prière. Je voudrais que tout le monde soit heureux, que tout le monde atteigne la prospérité, qu'ils atteignent le bonheur, qu'ils atteignent la libération. Et je suis prêt à me réincarner encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il y ait une seule personne qui est encore libérée. Ça, c'est le mouvement de la Bhakti. Donc, connaître le nom secret, de le révéler en plein jour, eh bien, c'est un enseignement supérieur. Et dans l'âge de Kali, c'est quelque chose qui doit être le plus important, cette compassion universelle, puisque les gens sont tellement perdus, sont tellement en souffrance, que qu'est-ce qu'on peut espérer? Ou sont tellement pris dans leur conception religieuse, ethnique, extérieure, qui ne sont pas capables de voir qu'est-ce qui vraiment réunit toutes ces choses. Quel est le courant, qu'est-ce qui réunit toutes les religions, quel est le point commun, etc. Ce n'est pas nécessairement les choses culturelles. J'argumente toujours avec ça, je me dis, c'est quand même curieux. Tu vas dans une église, tu as des chaussures aux pieds, mais il faut que tu… Alors, une église catholique, il faut que tu offres… Les messieurs doivent enlever ce qu'ils ont sur la tête. Sinon, on te le dit. Mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas avoir un chapeau sur la tête. Bon, la femme doit avoir les cheveux couverts, d'accord. Mais si tu vas dans une synagogue, eh bien, on te met un chapeau sur la tête ou une kippa, parce qu'il faut qu'il y ait un chapeau. Ensuite, si tu vas dans un temple ou dans une mosquée, il faut que tu enlèves tes chaussures. Alors, c'est quand même curieux, ce Dieu qui aime les gens coiffés ou décoiffés, ou qui aime les gens en chaussures et pas chaussures. Donc, il y a quand même beaucoup de culturel qui passe là-dedans. Il faut bien aussi ne pas oublier que lorsqu'on enlève ses chaussures, c'est dans les pays où il fait chaud. Et donc, on ne va pas traîner tout ce qu'on a marché, parce que dans les pays où il fait froid, lorsqu'on enlève les chaussures, puisque le pied a été gardé au chaud dans la chaussure avec des grosses chaussettes, eh bien, très souvent, ça dégage des odeurs qui ne sont pas très agréables, mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est tout simple, c'est la vérité. Alors que quand on se promène pieds nus ou en sandales, eh bien, il suffit de se laver les pieds et puis, eh bien, voilà, ça ne pose pas de problème. Alors, tout ne se résume pas à ça, bien entendu, mais la culture joue quand même un rôle important. Et on confond souvent la culture avec… Alors, ce que je dis, ça ne veut pas dire que oh, ben moi, je ne porte pas d'habit dévotionnel devant le gourou, je garde mes chaussures dans le temple. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Il faut respecter les autres, il faut respecter leur tradition. Il faut savoir qu'est-ce qui fait plaisir aussi au gourou, au Vaishnav, c'est très important. Parce que sinon, on ne se comporte pas en dévot, on n'est pas respectueux, etc. De la même manière, si vous êtes invité chez quelqu'un, si vous êtes invité dans une synagogue, enfin en tout cas pour les hommes, de se mettre un chapeau ou un kippa, c'est par signe de respect, c'est tout.
C'est pas parce qu'on devient juif. Et même si on n'est pas juif, si on n'est pas musulman. Pardon? Ben, les musulmans, ils exigent juste que tu enlèves tes chaussures. Hein. C'est pas, ils ne te demandent pas d'avoir une kippa. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a comment dire, il y a des choses culturelles qu'il faut observer par respect pour les autres. Alors, ça ne va pas jusqu'à manger de la viande pour leur faire plaisir. D'accord? Oui, non. C'est simplement pour montrer. Moi, j'étais invité une fois par un rabbin pour le Shabbat. Il m'avait invité plusieurs fois. Je leur avais dit, je suis végétarien. Sa femme m'a dit, mais ce n'est pas un problème. On a des amis qui sont végétariens. J'y suis allé. J'avais ma kippa, parce qu'ils portent la kippa, etc. Et elle avait cuisiné tout végétarien pour tout le monde. Ah, Il y avait des invités, il y avait des enfants, il y avait le mari, etc. Elle avait fait tout végétarien pour tout le monde. C'était quand même très, très, très sympa. Alors après, ils ont le rituel où ils séparent le vin, enfin, ils séparent le pain et ils donnent la coupe de vin. On pense que Jésus a inventé ça, mais en fait, c'est dans n'importe quelle famille juive. Ils font ça au début et à la fin du repas. Et donc, ils distribuent. Et là, j'avais dit, je ne bois pas de vin non plus. Ah, il m'a dit, le rabbin, il m'a dit, mais t'es vraiment pas marrant, toi. Mais bon, la femme, elle comprenait. Enfin, lui aussi, c'était pour plaisanter. Ils m'ont donné un peu de jus de raisin, c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moyens de respecter ce que l'on suit sans insulter l'autre, parce qu'il faut le prévenir à l'avance, évidemment, sans l'insulter ou sans le dévaloriser, en disant, mais je vous respecte. Moi, voilà, ce que je suis certaines règles aussi personnelles, mais de porter une kippa ou d'enlever ses chaussures, c'est pas un problème. Pas un problème. Voilà. Ou d'enlever son chapeau dans une église. Voilà. Si ça leur fait plaisir, si c'est tout ce qui leur fait plaisir, c'est pas un problème du tout. Voilà. Moi, j'ai une C'est très extérieur, on va se battre là-dessus, mais c'est pas important. Enfin, c'est important pour la personne qui suit ça, que toi, par respect, tu le fais, bien sûr, mais il n'y a pas de raison de débattre là-dessus, à plus finir, à savoir qui a raison, qui a tort. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai une question, Prakash Atma. Oui. Pourquoi le mur des lamentations s'appelle le mur des lamentations? En fait, il ne s'appelle pas le mur de lamentation, c'est Al-Kotel. C'est pas les lamentations. En fait, on l'a associé à la lamentation parce que c'est tout ce qui reste du temple de Jérusalem. Et il n'y a plus moyen de construire un temple à cet endroit. Ah, c'est pour ça que c'est le mur occidental. En fait, comment on l'appelle, Western Wall. C'est le mur occidental. Oui. Ils mettent des prières dans les petits trous. Ils mettent des petites prières sur des papiers à l'interstice des pierres, oui. Mais c'est une nostalgie un peu c'est une nostalgie parce que c'est pas voilà. C'est un lieu de pèlerinage. Si, c'est un lieu de pèlerinage. Il y a des gens qui disent que la présence de Dieu d'Israël est complètement présente dans ce mur. Voilà, parce qu'il a quitté le temple, il est allé dans le mur et par les prières, par les pèlerinages, il y a une présence spirituelle, on la sent. Après, il n'est pas juste dans le mur, évidemment, il est partout, mais il est concentré dans ce lieu qui est un lieu de rassemblement spirituel. Mais la nostalgie, c'est que, bon, puisqu'il y a 2 mosquées en haut sur le lieu, voilà, il y a des chrétiens apocalyptiques qui voudraient qu'il y ait une guerre entre les musulmans et les juifs pour détruire les deux mosquées et reconstruire le 3e temple, une espèce de fantasme. Et comme ça, adviendrait le retour du Messie. Ça, c'est la branche très évangélique, pentecôtiste, des gens qui croient ça. Mais tout juif modéré, tout juif, même les hassidiques, qui savent très bien qu'ils ne pourront pas reconstruire un 3e temple. Et ce n'est pas nécessaire, parce que la religion, elle évolue tout le temps. Le lieu du temple est aussi un lieu où il y a beaucoup d'argent et de pouvoir, donc de corruption. Et donc, c'est mieux d'avoir des petites synagogues qu'un gros temple. Il faut penser qu'au temps de Jésus, où le temple était encore plus grand que celui du premier temple, au temps de Jésus, le temple de Jérusalem a employé 10 000 personnes. C'est énorme. Pour les cuisines, pour les sacrifices, pour toutes sortes de choses.
Donc, il Pour y a le beaucoup marché. d'argent, le marché, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Et c'est pas pour rien qu'ils ont fait crucifier Jésus, parce qu'il était une menace contre l'économie du temple et le pouvoir du temple. Donc, voilà, le mur de lamentation, on se lamente. S'il y a de lamentation, c'est parce qu'on ne pourra plus avoir un troisième temple et que c'était ben, voilà, le symbole de la présence de Dieu. Mais là, on a compris. Alors, il y a un concept, on en parlera. Un concept qui vient de la Kabbale, qui parle de la présence de Dieu dans l'exil, qui s'appelle la Shérina, c'est-à-dire que c'est la présence féminine de Dieu. Dieu accompagne l'homme exilé comme une femme le ferait en pensée. Je veux dire, voilà, lorsque le mari est séparé de sa femme, eh bien, en pensée, elle est présente. Donc, la Shérina, c'est Dieu qui accompagne son peuple en pensée, qui est là. Et la Shérina, c'est l'aspect féminin de Dieu. Et elle est partout. Voilà. Israël, la plupart des Juifs, en fait, Israël est un État laïque. Hein. Encore une fois, on fait souvent des amalgames. Ça n'a pas été créé par les Juifs orthodoxes, ultra-orthodoxes. C'est un État laïque. Et les ultra-orthodoxes qu'on voit avec les papillotes et puis la grosse barbe, etc., les hassidiques, ils étaient plus ou moins contre hein, l'État d'Israël. Et là où il y a le plus de juifs dans le monde, c'est aux États-Unis. La plupart sont des juifs libéraux qui ne sont pas nécessairement en faveur de l'État d'Israël, mais ils sont tous attachés à la terre d'Israël à cause de l'histoire. Mais ils ne sont pas nécessairement attachés à avoir un pays. Voilà. C'est des Israéliens, il ne faut pas les confondre avec les Israélites. On est citoyen d'Israël, on s'appelle Israélien, c'est-à-dire un citoyen laïque de l'État d'Israël. C'est comme les musulmans, les arabes, quoi. Et ouais, voilà. Avec cette différence que dans beaucoup de pays musulmans, il y a quand même une charia ou encore une théocratie, c'est-à-dire qu'on considère la religion d'islam religion d'État. Ah oui. Et une interdiction de pratiquer d'autres religions. Ah oui. Au Maroc, en Algérie, dans beaucoup de pays, en fait, il y a une interdiction de... On peut pratiquer, je corrige, on peut avoir des églises, mais on ne peut pas convertir un musulman au christianisme. Ah ok. Ok. C'est très encadré. Oui. Et il y a beaucoup de persécutions de chrétiens et autres dans ces pays-là. Et du racisme. Enfin, une étroitesse on l'appelle comme ça. Contrairement à l'État d'Israël, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, lorsqu'on va en Israël, on se trouve du côté israélien, en fait, dans un pays très, très moderne, comme la France, comme les États-Unis, hein, très moderne. Et du côté palestinien, ben, on est comme dans le tiers-monde, c'est le souk, voilà, Alors, ce n'est pas parce que c'est négligé, c'est parce qu'ils veulent avoir leur indépendance, mais cette indépendance, elle est de plus en plus morcelée, compliquée, etc. Et il n'y a pas une vraie haine contre les Palestiniens. Je dis ça, c'est très difficile d'en parler, mais il y a certainement des tensions très fortes. Il y a des tensions très fortes et une espèce de guerre qui continue. Il n'y a jamais vraiment eu... Il n'y a jamais eu de paix, ouais. À n'importe quel moment. Oui. La différence entre la terre promise par Dieu aux Juifs et Israël. Mais est-ce que la terre promise, comme elle est comprise par beaucoup de Juifs, c'est une terre imaginaire. C'est une terre spirituelle. C'est une terre de nulle part, une terre utopique. Utopia, c'est la terre qui n'existe pas, parce que dans la Bible, cette terre, elle est promise, mais elle n'est jamais acquise. Lorsque Abraham vient, il est dans un pays étranger. Il est même obligé d'acheter une parcelle de terre pour se faire enterrer, lui et sa femme. Il est obligé de l'acheter. Il n'est pas propriétaire. Et pareil pour Jacob, Isaac et Jacob, ce sont des propriétaires terriens. Ils ont une parcelle de terrain, mais ils n'ont pas tout le pays. Et quand ils reviennent d'Égypte, ils vont conquérir la terre. Donc, ce n'est pas une terre promise, c'est une terre conquise. Ah, d'accord.
Et Israël est le nom qu'on a donné donc à l'État de, de tous ces gens qui autrefois avaient un pays qui s'appelait Israël, Juda. Et Oui, est-ce que, oui, est-ce que? est-ce que quelque part, cette terre promise, c'est pas la promesse du paradis, quoi? Un peu Enfin, je sais ça. pas, moi, c'est ce que ça me dit ça, moi, là. Alors, il y a des gens qui sont très attachés à cette conception hein, de Haaretz, c'est-à-dire la terre, là, Oui, et qui veulent retourner là-bas en disant oui, là-bas, on ne sera pas persécuté, etc. oui, oui. Mais Israël, c'est un tout petit pays, c'est compliqué, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, comme partout. Et donc, la terre vraiment promise, oui, c'est plutôt une terre spirituelle. Il y Oui. a beaucoup de Juifs qui veulent être enterrés en Israël, surtout en face je veux dire, de Mont Jérusalem. Sinaï. Oui, ou Du Mont pas Sinaï. Sinaï, plutôt Jérusalem. Mont D'accord. Sinaï, c'est en plein désert. Oui. Plutôt à Jérusalem. C'est leur croyance. Mais bon, il y en a qui prônent le retour à Israël, il y en a qui prônent maintenant la terre, elle est promise, elle est la terre entière. Et puis une terre spirituelle, effectivement. Pris littéralement, ça pose problème parce que même encore aujourd'hui, cette terre, elle est divisée, quoi. Ouais, Mm. c'est ça. C'est pas, je dois quand même défendre le principe que Israël n'est pas un pays intolérant. Ah non. C'est pas un pays qui va interdire les autres religions, qui va C'est vrai, persécuter ça. les Oui, musulmans. Voilà. C'est important de le savoir parce qu'il c'est y a des vrai. amalgames qui sont faits. Il y a même des dévots de Krishna qui chantent, Oui, qui font Harinam. ils font Harinam à Jérusalem, dans la vieille ville, ou Tel Aviv, etc. Et donc, après, bon, le gouvernement est très dur envers les Palestiniens, c'est vrai. Et le Tsahal, c'est l'armée, ils rigolent pas. C'est vrai, ça on peut critiquer, mais c'est comme les États-Unis, il y a une différence entre le gouvernement américain et les habitants du pays. Les Américains, c'est pas la même chose. On peut pas dire les Américains sont ci. Non, il y a le gouvernement américain, les politiciens, et puis il y a le peuple. Et en Oui. règle générale, ces pays, à part les politiciens, en règle générale, ces pays comme les États-Unis, l'Europe, tous les pays d'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Israël sont des pays quand même où la liberté d'expression et la liberté du culte sont sont les plus développés. Voilà. Les pays musulmans, les pays arabes musulmans, il y a quand même beaucoup de restrictions. C'est quand même les dévots de Krishna, aller chanter dans la rue au Liban ou en Iran ou en Irak. Ouais. Il y en a, hein, mais ils ne font pas dans la rue. Hein, parce que Ouais. je l'ai fait, mais pas habillé en dévot. Parce que là, tu ne vas pas aller très loin. Hein. C'est clair. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup.